Sous le soleil brûlant de Bouaké, la poussière ocre semblait s'accrocher à chaque pas de Kofi N'Guessan. Il marchait lentement, le dos voûté, non seulement par l'usure des années, mais surtout par le poids invisible et écrasant de la vie. À 47 ans, Kofi se sentait déjà comme un vieillard au crépuscule de son existence, un homme vidé de toute sa force. Pourtant, il n'en avait pas toujours été ainsi. Autrefois, Kofi était la fierté de son quartier. Menuisier habile, ses mains savaient transformer les bois les plus nobles, l'iroko et le teck, en meubles d'une finesse rare. Les gens venaient de loin pour admirer son travail. Il était respecté, il était heureux. Mais la maladie était entrée dans sa maison sans frapper, comme un voleur dans la nuit. Ça a commencé par une simple toux, une toux persistante qui ne le quittait plus. Puis des douleurs thoraciques sont apparues, si vives qu'elles lui coupèrent le souffle à chaque coup de rabot. Le travail devenait un calvaire. Le diagnostic est finalement tombé à l'hôpital, froid et implacable. Une insuffisance cardiaque, une maladie qui demandait des soins constants et coûteux. Les médicaments sont alors devenus ses nouveaux maîtres, dictant le rythme de ses journées et vidant ses poches. Ils coûtaient cher, bien trop cher pour un artisan qui ne pouvait plus travailler comme avant. Alors, Kofi a commencé à emprunter. D'abord au tontinier, ce système d'entraide locale. Puis, quand cela n'a plus suffi, il s'est tourné vers les voisins, le cœur lourd de honte. Et enfin, dans un dernier acte de désespoir, il a frappé à la porte d'un usurier du quartier. Un homme dont les intérêts grimpaient plus vite que l'herbe après la pluie. Les dettes se sont empilées, comme des briques mal posées sur un sol mouvant, menaçant à chaque instant de s'écrouler et de l'ensevelir. Un matin, le point de rupture est arrivé. Sa femme, Aïcha, dont le pagne était usé jusqu'à la corde, l'a regardé en silence. Ses yeux étaient de rouge, marqués par une nuit sans sommeil. D'une voix à peine audible, elle a dit « Kofi, le propriétaire a mis une croix rouge sur notre porte. Si nous ne payons pas d'ici demain, nous serons dans la rue. » Kofi n'a rien répondu. Que pouvait-il dire? Son silence était celui d'un homme qui a épuisé toutes ses cartouches. Un soldat sans munitions face à un ennemi implacable. Ce jour-là, il a quitté la maison sans but précis, errant dans les rues qu'il avait vu grandir. Il s'est retrouvé assis sous un vieux manguier, au bord d'une route poussiéreuse. Il regardait les motos-taxis filer dans un vacarme assourdissant, une danse chaotique de vie et de mouvement. Il se sentait complètement étranger à ce monde qui bougeait, qui avançait. En lui, tout était figé, paralysé par la peur et la honte. Des pensées sombres ont commencé à tournoyer dans son esprit. Il a pensé à la lagune, à l'idée d'un sommeil éternel, à la fin de cette souffrance, de cette honte qui lui rongeait l'estomac. Dans un souffle, la tête entre les mains, il a murmuré une prière désespérée. « Seigneur, je suis fatigué, je n'en peux plus. » C'est à ce moment précis, dans le silence de son désespoir, qu'une mélodie s'est élevée. Elle venait d'une petite bâtisse en banco, juste derrière le manguier. C'était une petite église de quartier, simple et modeste. Poussé par un instinct de survie qu'il ne s'expliquait pas, Kofi s'est levé et est entré. Il s'est assis sur un banc de bois brut, un banc qu'il aurait pu fabriquer lui-même dans une autre vie. Le pasteur, un homme au visage bienveillant, marqué par la sagesse, a ouvert sa Bible. Et les paroles qu'il a lues semblaient avoir été écrites le matin même, spécialement pour Kofi. C'était dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Chaque mot a frappé Kofi comme une pluie fraîche après des mois de sécheresse. Fatigué et chargé. C'était sa définition exacte. C'était lui. Pour la première fois depuis des années, il n'a pas lutté contre ses larmes. Elles ont coulé librement, lavant la poussière de son visage, et avec elles, l'amertume qui rongeait son cœur. Il n'était plus en train de se battre seul. Quelqu'un l'avait vu, quelqu'un l'appelait. Après le culte, alors que les gens sortaient, une vieille femme, membre de la communauté, s'est approchée de lui avec douceur. Elle ne lui a pas posé de questions indiscrètes, elle ne lui a pas demandé combien il devait. Elle lui a simplement tendu un verre d'eau fraîche et lui a dit, avec un sourire plein de compassion, « Mon fils,
Dieu t'a vu dans ton désert. Tu n'es plus seul à porter ce sac. Ce jour-là, rien n'a changé par magie. Les dettes étaient toujours là, menaçantes. Son cœur battait toujours avec difficulté, lui rappelant sa fragilité. Mais une chose cruciale avait changé à l'intérieur de lui. Le désespoir, ce monstre qui le dévorait, avait quitté la place. Il avait été remplacé par une petite lueur d'espérance. Le dimanche suivant, Kofi est retourné à l'église. La communauté, discrètement mise au courant de sa situation, a décidé d'agir. L'amour n'était pas resté qu'en paroles. Un frère de l'église, avocat de profession, l'a aidé à renégocier ses dettes avec l'usurier et le propriétaire. Une sœur, infirmière, lui a procuré des premiers soins et l'a aidé à mieux gérer son traitement. Petit à petit, l'entraide s'est organisée. Kofi a alors compris le sens profond des paroles de Jésus. Le repos, promis, n'était pas l'absence de problème, mais la certitude qu'il y a quelqu'un dans la barque avec nous pendant la tempête. Son fardeau n'avait pas disparu, mais il n'était plus seulement le sien. Il l'avait déposé aux pieds de celui qui est plus grand que la maladie, plus grand que la dette, plus grand que la peur. Mon frère, ma sœur, peut-être qu'aujourd'hui tu t'identifies à Kofi. Peut-être que tu marches sous un soleil de plomb, accablé par des soucis qui te dépassent, des dettes qui t'étouffent, une maladie qui n'en finit pas, une situation familiale qui te pèse lourdement sur les épaules, une solitude qui te crie que personne ne comprend. Laisse-moi te dire ce que la parole de Dieu nous enseigne à travers ce passage de Matthieu. Premièrement, l'invitation est pour tous. Jésus ne dit pas « Venez à moi, vous qui êtes parfaits, vous qui avez tout réussi, vous qui êtes riches ». Non, il lance une invitation spécifique à ceux qui sont fatigués et chargés. Ton épuisement, ta faiblesse, tes erreurs ne sont pas un obstacle pour Dieu. Au contraire, c'est ton ticket d'entrée dans sa présence. C'est quand on est à bout de force qu'on est le plus apte à recevoir la sienne. Deuxièmement, il nous propose un échange divin. C'est l'offre la plus incroyable qui soit. Nous lui apportons notre fardeau, qui est lourd, injuste, épuisant. Et en échange, il nous donne son joug, qui est décrit comme doux et léger. Qu'est-ce que ça veut dire ? Suivre Jésus ne signifie pas une vie sans responsabilité ou sans défi. Mais cela signifie que nous ne tirons plus la charrue de notre vie tout seuls. Il marche à nos côtés. Il place le même joug sur ses épaules et sur les nôtres. Et c'est lui qui porte le plus gros de la charge. Troisièmement, il promet le repos de l'âme. Le monde peut te donner un repos physique, des vacances, une distraction temporaire. Mais seul Dieu peut donner le repos de l'âme, cette paix intérieure profonde qui surpasse toute compréhension. C'est cette paix qui te permet de dormir la nuit même quand la tempête gronde encore dehors. Ce n'est pas l'absence de bruit, c'est l'harmonie au milieu du bruit. Alors, mon conseil pour toi aujourd'hui est simple. Ne garde pas ton fardeau pour toi. La solitude est le terreau du désespoir. C'est dans l'isolement que les problèmes semblent insurmontables. Fais comme Kofi. Commence par parler à Dieu. Tu n'as pas besoin de phrases compliquées. Parle-lui avec tes propres mots, aussi simples et bruts soient-ils. Dis-lui, « Seigneur, je suis fatigué, je n'en peux plus. Prends mon fardeau. » Puis, comme Kofi, ne reste pas seul. Rapproche-toi d'une communauté de foi, d'une église où l'amour de Dieu est vécu. Dieu utilise très souvent des mains humaines, des paroles humaines, un soutien humain pour manifester sa grâce et son secours. Souviens-toi toujours de ceci. Le fardeau devient trop lourd quand on essaie de le porter sans celui qui a porté le fardeau le plus lourd de tous, la croix, pour nous. Il t'invite personnellement aujourd'hui. L'invitation est toujours valable. Viens à lui tel que tu es et trouve le repos pour ton âme. Merci d'avoir écouté. Si ce message t'a touché, n'hésite pas à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Abonne-toi pour plus de contenu comme celui-ci. Sois béni.